Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de décembre. Avant de démarrer, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés ces 2 derniers mois. Merci à tous ceux qui sont déjà présents depuis le début de la création de cette chaîne. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour toute votre bienveillance, pour vos messages. Un immense merci à vous tous. Alors, comme le mois dernier, on va démarrer avec les breloques pour ce mois-ci. Euh, je vais vous présenter rapidement les jeux avant de démarrer. Donc, les signes sont issus du portail des 12 d'Alias Kay. Je prendrai une carte pour avoir la tendance générale avec le nouveau jeu de la marque des oracles et des fées qui est le Tarot Divinatoire Papus, qui est déjà accessible sur la boutique et sur le site internet. Donc vous, Tarot Divinatoire Papus qui est créé par ici, on voit son petit logo, c'est Monsieur Gravillon. Voilà. Pour ceux qui veulent voir la review de ce jeu, vous retrouvez la review sur la chaîne. Je ferai ensuite le tirage avec un jeu que j'avais pas pris depuis très longtemps, le Keeper de Ciro Marchetti. Je ferai le tirage sentimental avec le petit oracle Easy Love. Voilà, que vous retrouvez également sur la boutique. Et je ferai les tirages complémentaires, alors soit avec le Spark of Love d'Irene Rust, soit avec les 77 d'Alias Kay, les amis. Allez, c'est parti. On va voir d'ores et déjà, je vais prendre les choses dans l'ordre, on va voir quel est le signe avec lequel on va poursuivre ces guidances mensuelles. Alors j'espère que la vidéo ne va pas s'arrêter en plein milieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en plein milieu d'un tirage précédent, donc j'avais bien 20 minutes de bande quand la vidéo s'est arrêtée. Donc j'ai considéré que voilà, je ne devais pas sortir la vidéo pour le signe en question. Donc dans ces cas-là, je laisse passer du temps. Et voilà, on continue les amis. On va prendre un signe. Vous connaissez le principe, je retourne la carte uniquement à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes que je connais, que je côtoie. Allez, on y va. On va voir d'ores et déjà avec les breloques. Alors, on a pas mal de choses. Le lapin. Ok. Oh, on a affaire à des personnes gentilles ici. Alors, on a 2 fois le chat d'ailleurs. Hop, l'encre. Alors, vous connaissez maintenant un petit peu le principe. Je démarre par la thématique du foyer dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout ce qui tombe au centre est commun à tous les signes. Bon là, à part la roue ici qui est, mais qui rogne un peu sur la, mais qui est quand même globalement sur la sphère sentimentale. Et ici, entre le foyer et la carrière, il y a pas mal aussi de choses à cheval sur les 2 thématiques. Allez, on y va les amis, on va démarrer ce tirage. Ok. Bon. Alors, au niveau de votre sphère, de votre home sweet home, comme je dis, on a la clé. On a la clé qui est à peu près à cheval sur la carrière et le foyer. On a le chat noir. Le chat noir, je le rappelle, qui pour moi est un signe de chance et non pas l'inverse. On a le cactus, on a la flèche qui oscille entre le foyer et la carrière. Alors possiblement, bon, ce que je ressens, c'est que ce que vous vivez au sein de votre foyer impacte sur votre carrière et je dirais presque inversement.
Alors quand je disais vous êtes des gentils, on a sur la carrière, je vais parler des deux en même temps ici. On a sur la carrière ici un petit personnage que tout le monde connaît. On a un petit Snoopy. Un Snoopy, c'est un gentil. C'est un... voilà, il lui arrive toujours un peu comme Calimero, je dirais, mais moins que Calimero quand même. Il y a quelque chose qui, au plan professionnel, est trop lent à votre goût, qui laisse penser encore, sur ce mois de décembre, il y a des choses dont la transformation va mettre encore un peu de temps. Ça ne va pas évoluer au sens pro aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le cactus ici, la croix, la flèche. Peut-être que votre foyer, ce que vous vivez au plan familial, il va y avoir un impact au plan carrière, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une évolution qui va vous être proposée au plan professionnel, une évolution qui va mettre du temps à se mettre en route, mais c'est une évolution qui peut avoir des répercussions au plan familial. Pour autant, on a la clé ici, on a la clé ici. Les choses vont se mettre en place, même si elles se mettent en place avec beaucoup de lenteur, mais c'est peut-être volontaire. Elles vont se mettre en place de manière à ce qu'elles puissent se faire. Peut-être que vous allez ressentir les choses au départ, en tout cas sur ce mois de décembre, comme voilà, de façon un peu épineuse, avec quelques contrariétés. Mais ici, l'univers est en train de vous dire c'est un mal pour un mieux après. Donc si ça se fait trop lentement à votre goût, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc il faut le prendre comme tel et je dirais être patient. Quoi qu'il en soit, il y a de l'évolution qui est positive. Mais là, avec la tortue et le Snoopy, on vous invite à justement sortir de cet état d'esprit. Voilà, où vous voyez, Snoopy il réclame, il a un petit, si je vois bien dans la main, il a un petit, dans la patte plutôt, il a un petit cœur à lui, voilà. Un petit cœur. Le travail que vous occupez vous tient énormément à cœur et mais pour moi, vous considérez ici que le retour dont vous pourriez bénéficier est trop lent à votre goût. Pour autant, regardez même sur le petit cactus. Sur le petit cactus, on ne le voit peut-être pas, j'essaye de faire la mise au point. Sur le petit cactus, on a des petites fleurs qui poussent. D'accord? On ne les voit pas, mais il y a deux petites fleurs rouges. Il y a quelque chose qui va naître de cette relation, peut-être de quelque chose qui est épineux pour vous à aujourd'hui, en ce début de décembre, mais qui, pour moi, va évoluer favorablement au plan professionnel. Vous me le direz en commentaire. Sans transition, je passe à votre sphère sentimentale. Alors, au plan sentimental, on a la chouette, on a le chat, on a le chapeau d'un homme, on a le cœur, on a l'appareil photo, on a la roue, on a le lapin qui est à cheval entre l'amour et les finances. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui aimerait vous apporter beaucoup de protection. C'est peut-être déjà le cas, vous me le direz en commentaire, qui va vous offrir une stabilité. Pour ceux qui ne sont peut-être pas encore en couple, il y a quelqu'un ici qui, voilà, qui aimerait avoir un peu plus de connaissances sur vous. C'est peut-être qu'avec le chat il a cette capacité à voir souvent ce qu'on ne voit pas, à voir l'invisible, à ressentir, à avoir des intuitions. C'est possiblement quelqu'un qui aimerait, qui ne vit pas avec vous, mais qui aimerait vivre avec vous et qui essaye par tous les moyens possibles d'en savoir un peu plus sur vous.
qui aimerait que la roue tourne et qui va probablement vous le faire savoir. Il y a peut-être un petit peu de stress avec le lapin, mais le lapin, c'est aussi la douceur. Bon, pour moi, là, avec l'aspect financier, je ne ressens pas d'aspect, je dirais, négatif plus que ça. Vous êtes peut-être un peu soucieux. Alors, il y a deux choses ici. Vous pouvez être soucieux d'un potentiel projet de vie commune par rapport aux finances. Avec la fourchette, ça me laisse ici, on me dit que est-ce que vous êtes prêt à partager? C'est ça, parce qu'il n'y a qu'une fourchette ici. Est-ce que vous allez être prêt à cette vie de couple? Il y a quelque chose qui vous stresse ici. Vous me direz ça en commentaire. Et pour cause, je répercute ici sur le bien-être, la santé. On a ici le cœur, c'est un cœur en œil de tigre qui s'était cassé, donc j'ai volontairement réparé pour m'en servir de breloque. Ici, il y a quelque chose qui vous fait peur au niveau sentimental. Peut-être que vous avez peur que tout ça chamboule votre organisation personnelle, les amis. Il y a de ça. Au niveau spiritualité, foi, croyance, avec la plume, on vous invite à justement, voilà, vous laisser porter un petit peu, croire aussi. La plume, c'est aussi croire en la douceur qu'on peut vous apporter. Il est temps de réparer quelque chose ici. Alors au niveau vie sociale, on a de nouveau le cœur. On a 3 cœurs dans votre tirage. 4 si je considère celui qui est ici au bout de la flèche. 5 en conseil. On a le cœur avec l'équilibre. Je pense que le mois de décembre pour vous va être un mois où l'amour va être prépondérant. Au niveau vie sociale, le cœur, l'étoile, la consultante, ça parlera peut-être davantage à vous mesdames. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Pas d'ombre au tableau. Vous allez être presque pour certaines ou certains, les énergies étant interchangeables, la star de ce mois de décembre. Vous allez être mise en lumière sur ce mois de décembre, que ce soit au plan sentimental ou au plan renommé. Il y a quelque chose qui va vous mettre en lumière, qui va vous redonner de l'élan ou de l'allant. Quoi qu'il en soit, c'est un mois de décembre où la roue tourne pour vous, et je dirais, elle tourne favorablement, parce qu'on a, vous voyez, on a ce cœur, et on a cette breloque du cœur, et pour moi, de la stabilité, de l'équilibre, de la sérénité. Donc vous retrouvez, pour moi, au niveau sentimental, il y a une proposition qui va vous être faite. Voilà, laissez-vous aimer, j'ai envie de dire. Laissez-vous guérir aussi. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver toute votre stabilité. Allez, sans transition les amis, on passe à votre tirage de cartomancie. Vous me direz en retour comment résonne pour vous ce tirage de breloque. On y va avec le tarot divinatoire Papus. On va voir quelle est l'énergie pour vous, les amis. Ah non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Énergie de ce mois. Oula, bon, j'en ai beaucoup là. Bon, je vais garder les deux qui se sont retournés. Allez. Alors, on a le soleil. D'accord, on parlait de mise en lumière. Pour moi, ici, on a vraiment cette notion sur ce mois de décembre de prospérité, de quelque chose qui va être fécond, de chaleur, de luminosité. Il y a les poissons ici, ils sont, vous voyez, on a les jumeaux sur cette carte. Pour moi, il y a bien cette notion d'être heureux à deux.
Ça va être un mois de proposition. Mais je dirais avec la lune en parallèle, c'est marrant, c'est jour-nuit quoi. Vous allez osciller. Pour moi, il va être question d'émotion, bien sûr, mais il va être question d'hésitation. Vous allez hésiter, vous allez vous risquer sur ce mois de décembre de vous laisser obscurcir aussi au plan comment dirais-je, au plan de la pensée. Vous pourriez être votre propre, avec cette carte pour moi de la lune, entre guillemets, votre propre ennemi. Donc, accordez plus de place à ça. Vous êtes tout à fait en capacité de resplendir et d'être mis en lumière, de choyer, d'être choyé. Il y a cette notion-là sur ce mois de décembre. Allez, on va passer sans transition, amis du signe mystère, à votre tirage avec le Keeper. Pour ce mois de novembre. Alors, la bonne dame. La maison. La juridiction. La courtisée. On parlait d'union tout à l'heure, de quelqu'un qui vous observe, de quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Avec courtisée, mariage, juridiction, foyer, il y a peut-être ici, c'est marrant, hein, il y a quelque chose qui vous préoccupe, ça vous préoccupe. La proposition qu'on va vous faire ici, elle vous préoccupe. La communauté, le succès en amour, j'ai envie de vous dire, avec ce tirage-là, pourquoi vous êtes préoccupé? Alors, pour moi ici, en carte centrale, on a quand même le mariage. Comme je l'ai évoqué, il y a une proposition qui va vous être faite au plan sentimental. Une proposition avec la bonne dame. Alors, il y a quelqu'un dans votre entourage, parce qu'on a la communauté ici, entourage proche, hein, qui vous soutient, qui va vous soutenir. Qui va peut-être vous apporter, soulever vos préoccupations, vous les ôter en tout cas. Alors l'attente ici, ça peut résonner, alors là ça me résonne au plan sentimental hein, d'emblée, mais ça peut également se répercuter au plan général sur une association pour moi. Une association qui touche peut-être ceux qui sont à leur compte, une association qui peut se régler, contractualiser de façon officielle, une association qui sera fructueuse, mais voilà, pour laquelle vous allez possiblement, vous, ici, décider de prendre du temps avant de donner votre réponse. La balle est dans votre camp. Il n'y a pas d'ombre au tableau là. Je vais en mettre juste une autre. Pour voir. Ouais, vous avez peur, il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose. Vous avez peur de vous retrouver peut-être possiblement dans une situation... alors la pauvreté, c'est pas forcément que vous allez être sans argent. La pauvreté ici, elle peut parler de se retrouver, je parlais tout à l'heure au niveau des breloques, d'être chamboulé dans son organisation, dans ses habitudes. Il y a une notion de partage aussi. Vous êtes peut-être pas prêt
à partager en dos de deck. On a quand même la petite fille, la jeune fille riche, qui peut aussi venir nous dire que vous êtes dans un confort. Et voilà, mais pour moi, vos craintes ne sont pas fondées parce qu'on a quand même la jeune fille riche, le jeune homme riche qui vient à vous là avec sa proposition. C'est peut-être quelqu'un qui vient de loin et c'est quelqu'un qui est de parole, quelqu'un qui est d'honneur. C'est pas quelqu'un qui va vous mettre dans une position infertile pour moi. Donc ici, voilà, essayez de... Les cartes sont en train de vous dire de considérer tout ce qui vous est amené aujourd'hui, de sortir de vos préoccupations parce que tous les voyants sont au vert. Et vos amis vous soutiennent. C'est pas, il n'y a pas d'anguille sous roche là. C'est pour moi vos préoccupations, elles sont liées à vos peurs. Alors, on va compléter avant de passer à votre tirage sentimental par les 77 d'Aliasquet. On a le printemps, la renaissance. Il y a quelque chose qui va naître, qui va vous donner la clé. Le cadeau. C'est un cadeau qui vous arrive là. Un cadeau pour lequel vous allez devoir choisir. Hein, prendre une décision. La chance. L'opportunité. Et en dos de deck, on a tranché la spiritualité. Alors clairement, hein, si pour moi vous restez dans l'inertie, vous allez trancher avec une opportunité qui vous est faite ici. Une opportunité qui est fructueuse, qui est une chance pour vous, amis du signe mystère. Une opportunité qui va vous mener à la lumière. Avec le téléphone ici, on vous invite à répondre à cette offre qui va vous être faite et à prendre une décision en accord avec votre voilà, avec vos valeurs, avec ce que vous êtes. Mais la spiritualité vous ramène ici à vos croyances, à votre foi. Hein, peut-être que ce qui vous arrive, c'est qu'au fond de vous-même, vous l'avez souhaité. L'univers vous l'accorde. Saisissez la balle au bon, j'ai envie de dire. Mais n'hésitez pas sur quelque chose qui va vous apporter une grande transformation et beaucoup de luminosité et de bonheur surtout. Allez les amis, on va passer à votre tirage sentimental. Et oui, on a la famille. C'est ce qui vous est proposé. Hein. Je pense qu'on est là sur un tirage plus sentimental. La famille. Les cachets, l'équilibre. Il y a une peur pour moi, vous avez peur de retomber peut-être dans de l'emprise. Dans de l'emprise de couple. On a le bouquet qui nous parle de mariage. Encore, d'invitation. Elle est tombée par terre. On a le sablier. Il y a une opportunité en décembre qui va vous être faite, les amis, qui va... voilà, les choses, elles arrivent, ça ne dure pas toujours. Je parlais de saisir les choses au vol. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. La boîte aux lettres, les nouvelles. Il y a quelqu'un qui vous manifeste son intérêt. Pour moi, les craintes, elles viennent de vous. Vous avez vraiment peur, c'est impressionnant. Vous avez vraiment peur de retomber dans une espèce de lassitude, une espèce de... possiblement de vie de couple plan-plan ou toxique. Mais vous êtes là, il y a une opportunité de relation qui va être pérenne, de relation pour laquelle on vous invite vraiment
à vous poser les bonnes questions, les amis. La synthèse. Voilà. La fleur de lotus. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui veut prendre soin de vous, et vous fermez la porte. Vous fermez la porte alors que vous devriez actionner vers le soleil. D'accord? Ouvrez cette porte. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors que ce soit au niveau d'une association ou au niveau couple ici. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une proposition qui vous est faite, qui va vous perturber, ça c'est sûr. Qui va vous être faite, mais voilà, ça ne va pas durer toujours. Donc à vous de, voilà, de vous poser les bonnes questions. Mais pour moi, ici, il n'y a aucune raison que vous hésitiez, les amis. Aucune. Il n'y a aucune raison que vous hésitiez. Ce qu'on vous propose, c'est de construire une famille. Ce qu'on vous propose, c'est de vous manifester de l'amour. Ce qu'on vous propose, c'est de l'attention. C'est quelque chose de pérenne. C'est quelque chose de nouveau pour vous aussi. C'est peut-être pour ça que ça vous fait peur. Et vous savez, on dit souvent qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, donnez-vous l'opportunité, justement, de saisir cette proposition, quelle qu'elle soit. Ça va vous sortir, justement, pour moi, d'une forme de solitude dans laquelle vous êtes depuis trop longtemps ancrés, les amis. Et il s'agit de vous, amis scorpions. Saisissez la balle au bon. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, les amis. Portez-vous bien. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de janvier. Je vous invite à aller voir les prédictions que j'ai commencé à mettre en ligne pour le semestre 2023. À bientôt.